Les promesses sont alléchantes. 4, 5, 6% d'intérêt garanti. Les sites internet semblent plutôt crédibles et pourtant, faux livret d'épargne et vraie arnaque. Ce chauffeur routier en sait quelque chose. Son mystérieux banquier ne répond plus. Il lui a confié 10 000 € placés sur un livret qui, depuis, s'est volatilisé. Quand j'ai vu fonds disponibles, je me suis dit, mais je vais voir si je peux retirer ces fonds-là. Et c'est là que je me suis rendu compte que ces fonds-là, on ne pouvait plus les retirer, quand même. Et voilà, alors c'est à partir de là, je me suis dit, il y a un petit souci, à mon avis. Et le piège est sophistiqué. Les escrocs ont utilisé le nom et le logo d'une vraie banque. Et ce n'est pas tout. Ils empruntent aussi le nom, la photo et les réseaux sociaux d'un vrai banquier. Vous allez sur Internet, il y est, le gars. C'est pas logique. Alors la faute, elle est à qui? Alors, comment fonctionnent ces escrocs? Pour le savoir, nous nous inscrivons sur plusieurs sites. Et nous sommes rapidement recontactés par une conseillère. Je vous appelle, Monsieur Monnier, par rapport à une demande que vous avez faite. Elle nous présente d'abord ce livret d'action à 6% par mois. Il faut placer 900 €, mais ça serait sans risque. On vous garantit non seulement le capital investi, plus les plus-values. Donc tout est garanti. D'accord ? Tout est garanti. Et tout est bon pour nous convaincre. Écoutez, les arguments sont surprenants. Demain, s'il y a une guerre, nous, on ne va pas vous les prendre pour justement vous les bloquer pour s'en servir en cas de crise, vous voyez ? Nous avons stoppé la conversation. Mais selon les associations, les épargnants sont de plus en plus nombreux à tomber dans le panneau. On doit être en dossier concerné entre 800 et 1000 dossiers. Pour quel montant? Pour plusieurs centaines de millions d'euros. Pour lui, les banques, les vraies, ont aussi leur part de responsabilité, car elles laissent partir l'argent. C'est des contrôles qui auraient dû être faits, qui n'ont pas été faits faute de temps, faute de moyens. Enfin, je ne sais pas les motifs pour lesquels les contrôles n'ont pas été faits, mais il y a des opérations qui n'auraient jamais dû passer. Pour aider les épargnants, la Banque de France établit une liste noire des sites frauduleux, une liste particulièrement fournie.